Alors, nous avons ce samedi matin, qui décidément m'inspire, euh, une émission qui suit celle de Alain Finkielkraut par Jean-Marcel Jeanneney, ou Jean-Noël Jeanneney, je ne sais plus. Jean-Noël, parce qu'il a eu un père aussi. Et, on nous a parlé sur France Culture du boulangisme. Alors, ça m'a beaucoup intéressé parce que les dates sont intéressantes. Les dates sont intéressantes puisque c'est en 1885 que le boulangisme prend tournure et il connaît une crise grave en 89, sur 90. Alors, si on regarde les éphémérides, et je vous recommande l'ouvrage que j'ai fait publier chez Très Daniel, les grandes éphémérides de Gabriel, en 2 volumes, le deuxième volume étant de 1700 à 1899, le premier de 1500 à 1699. Eh bien, quand on regarde, bon, évidemment, on peut aller on peut avoir des logiciels de calcul, etc., mais enfin, c'est quand même assez pratique. Eh bien, on s'aperçoit que 1870, d'abord, qui correspond plus ou moins au processus qui va donner naissance à la Troisième République, et puis qui a donc donné la Commune. Nous sommes ici, rue de la Providence, dans un quartier qui a une place de la Commune sur la butte aux Cailles. Et ça correspond au triangle sidéral. Et en 1885, 15 ans plus tard, nous avons à nouveau un triangle sidéral qui expliquerait en fin de compte la popularité du général Boulanger, Georges Boulanger. Et 3 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard, on sait que le triangle sidéral connaît une pause en quelque sorte, une dynamique de pause, c'est moins qu'on puisse dire, de crise, au bout de 3 ans et demi, puisque c'est à ce moment-là que Saturne, qui était à mi-distance entre deux étoiles fixes royales, va se retrouver en conjonction avec l'une de ces étoiles fixes royales, et par conséquent, ce que j'appelle l'éventail se referme, se clôt. Et donc la dynamique de Boulanger connaît un temps d'arrêt, tout en se perpétuant éventuellement sous la forme conjonctionnelle qui est celle d'une prolongation de la dynamique, mais sur un mode plus mineur, si on peut dire. Un mode mineur au niveau de ceux qui continuent à le suivre, au niveau de sa réputation, etc. Ça fonctionne moins bien. Et il aurait pu effectivement attendre un nouveau triangle sidéral pour redémarrer cette dynamique, mais apparemment, il n'a pas tenu le coup jusque-là, puisqu'il s'est suicidé. Et donc, 1885, 7 ans après, ça aurait pu donner 1892, mais là, il n'était plus là. Alors, nous avons là un cycle de 7 ans, tout à fait remarquable, et je dirais qu'on peut très bien utiliser notre triangle sidéral pour des siècles précédents, et en remontant très très haut dans le passé, puisque cette loi, elle existe depuis des millénaires, en soi, de manière subconsciente. Alors, c'est l'occasion pour moi de revenir sur un certain nombre de déclarations que j'ai pu faire concernant un prétendu cycle de 15 ans, cher à Roger Hickey notamment, qui en a reparlé encore récemment sur, sur Facebook, le groupe du RAO Astrologie. En fin de compte, je pense qu'il n'est pas très, très, très heureux de fonctionner sur une base de 15 ans. Et donc je décidais de m'en tenir à 7 ans et de faire attention parce que quand on veut démontrer quelque chose,
on risque de simplifier la réalité. En ce qui me concerne, par exemple, qui suit une forme de général boulanger à son niveau, j'ai connu en 2004, ainsi qu'en 1975, à 29 ans d'écart, des moments qui sont typiquement triangulaires, avec une popularité assez extraordinaire. Et généralement, de toute façon, ça ne dure pas plus de 3 ans. Hein. Le temps, comme je le disais tout à l'heure, que le Saturne arrive à la conjonction avec l'étoile avec laquelle il était en situation médiane, en symétrie par rapport à l'étoile fixe précédente. Un triangle comme ça. Saturne, à gauche, l'étoile fixe royale A, et à droite, l'étoile fixe royale B. À un moment donné, la conjonction fait que Saturne rejoint l'étoile fixe royale B. À ce moment-là, c'est la fin de la dynamique triangulaire. Jusqu'à nouvel ordre, bien entendu. Jusqu'à la configuration suivante. Et donc, on peut dire que entre 2004 et 2007, il y a eu une dynamique triangulaire chez moi. En 2007, elle est en quelque sorte poursuivie par Roger Eke, qui crée TV Urania. Et je lui communique des documents, je me sers de son support pour mettre en ligne des archives et puis des interviews. Et donc il y a une sorte de ce que j'appelle la prise de relais de la phase conjonctionnelle. Relais par le biais de l'informatique, par le biais d'un certain nombre de personnes qui sont disposées à prendre ce relais. Et finalement, on sait qu'ensuite, Téléprovidence, qui sera dans la succession en quelque sorte, ou même enfin, au départ dans la sécession, avec TV Urania, poursuivra sa carrière, grâce d'ailleurs à Sophie Artois, qui assurera la logistique de l'association, de Téléprovidence. Donc là, voyez-vous, logistique, on délègue, on continue à faire des activités, mais on délègue, voilà. Et à partir de 2011, cette dynamique, elle se termine en quelque sorte. Hein. Il n'y a plus de voyages en province, il n'y a plus d'écho en province qui relaie mon activité à ce niveau-là. Donc on peut considérer qu'effectivement, on a quelque chose qui se circonscrit entre 2004 et 2011. Bon, après 2011, on pourrait discuter de la question, mais je rappelle simplement, sur un autre plan bien entendu, que 2011, c'est le printemps arabe, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui se produit à ce moment-là. Mais dans le milieu astrologique, on pourrait réfléchir, mais ce n'est pas mon intention. En revanche, je voudrais revenir sur le cas de Yves Lenoble. Là aussi, j'ai été tenté d'appliquer un cycle de 15 ans, mais en réalité, ça ne tient pas tellement la route. Il vaut mieux s'en rester à un cycle de 7 ans, c'est-à-dire 90-97. Et d'ailleurs, là aussi, je suis obligé de me mettre un peu en avant, parce que en 97, 96-97, donc 6-7 ans après la période remarquable sur laquelle surfe Yves Lenoble, qui effectivement en 90 acquiert une dimension qu'il a lui-même surpris, et qui met fin d'ailleurs à une période où moi-même j'étais dans une situation de domination entre 83 et 90. D'ailleurs, Yves Lenoble avait beaucoup participé à mes réunions en 89 encore. Et à ce moment-là, il ne se doutait pas du tout de ce qui allait lui arriver. Le phénomène de triangulation est quelque chose de tout à fait extraordinaire.
remarquable, étonnant. Donc, il y a eu une parenthèse, le noble, entre 90 et 97. Et puis, ensuite, il y a le phénomène du guide astrologique. Du guide de la vie astrologique, qui 97. Alors, ce guide astrologique, effectivement, il reprend le principe qui était paru en 85 chez Trédaniel, le guide de la vie astrologique. Et donc, 12 ans après, on a le guide astrologique. Mais le guide astrologique, il est lui-même, enfin, je veux dire, il a été précédé de plusieurs éditions que j'ai publiées aux éditions de la Grande Conjonction entre 95 et 97. Donc, en quelque sorte, il y a vraiment là une dynamique tout à fait remarquable qui m'avait moi-même surpris. Je sais qu'à l'époque, on travaillait beaucoup avec les fax, et donc j'avais reçu un nombre considérable de fax pour compléter les notices que j'avais rédigées sur les différents acteurs du milieu astrologique. Et donc ça, c'était un phénomène tout à fait extraordinaire, qui quelque part met fin à la période de le noble, quelque part, par un biais particulier qui est celui... bon. Et alors, ça devait d'ailleurs prendre une dimension encore plus importante, puisque j'avais signé avec l'édition du Rocher, Jean-Paul Bertrand, un contrat pour faire paraître le guide astrologique aux éditions du Rocher, et puis ça ne s'est pas fait, je pense, à cause de pression de certaines personnes qui ont voulu éviter cela, mais ça a été repris donc par M. Rondeau aux éditions Laurence, Lavigne, Laurence, qui ont d'ailleurs été distribuées également par le Rocher, entre parenthèses. Et donc, ce qui est surtout étonnant, c'est cette espèce de convergence vers moi de tous ces gens qui voulaient paraître dans le guide, qui voulaient mettre leur notice. Et la différence entre les deux éditions, c'est que cette édition, finalement, de 85, c'est moi qui l'avais rédigée tout seul, en quelque sorte, d'après les connaissances que j'avais des uns et d'autres, alors que cette édition de 97, mais qui est déjà parue donc en 96-97, avec plusieurs éditions, que j'ai d'ailleurs distribuées largement dans les salons de l'astrologue de Le Noble, cette édition est largement constituée de notices dont les auteurs sont ceux dont on parle, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens m'ont communiqué ce qu'ils voulaient qu'on mette dans leurs notices. J'avais déjà écrit des choses, mais ils ont complété. Donc il y a eu un véritable engouement très intéressant. Voyez-vous, donc on peut remanier tout cela, dire le site de 15 ans, non, en réalité, non, non, à partir de 97, il y a une autre dynamique qui se crée, qui n'est plus autour de Yves Le Noble. De même que à partir de 2007, on ne peut plus dire que à partir de 2011, je veux dire, on ne peut plus dire véritablement que je suis porté par cette dynamique, etc. Donc il y a des périodes de 7 ans, et en réalité, comme je viens de le dire, des périodes de 3 ans et demi, qui finalement sont assez brèves. Moi je suis pour une astrologie de la brièveté, je ne suis pas pour l'astrologie où il y a des cycles. Non. 3 ans c'est déjà beaucoup. Pour comprendre par le phénomène de Boulanger, 3 ans c'est déjà pas mal. 85, 88, etc. 89. Bon, donc c'est ça. Et même on pourrait aller encore plus loin en disant que c'est au moment du triangle sidéral que les choses prennent une tournure tout à fait spectaculaire.